Tout le plaisir est pour moi de vous informer cet après-midi sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a partagé ce mercredi 18 octobre 2023 un repas de corps avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Occasion pour lui de les appeler à ne pas trahir le Congo. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a partagé un repas de corps ce mercredi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que les sous-officiers de forces armées de la RDC. Dans son intervention, le président de la République a convié ses hôtes à respecter leur engagement vis-à-vis du pays et du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Ne jamais trahir le Congo, nous formons un corps de défenseurs des institutions du pays et de notre peuple, a-t-il dit. Le président Tshisekedi a réitéré l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des militaires et de leurs familles. Restez toujours fidèles à votre mission. Le gouvernement mettra tous les moyens pour vous honorer pendant et après votre carrière. Le chef de l'État a rappelé la place de choix qu'occupent les forces de défense et de sécurité dans la marche du pays. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le porteur de cette nation, vous donnez votre vie pour sauver ce pays, a martelé le numéro 1 de la République démocratique du Congo. À Goma, au Nord Kivu, les membres du collectif de victimes de l'agression rwandaise ont organisé ce mercredi 18 octobre 2023 une manifestation pour obtenir le départ de troupes de l'EAC qui les reprochent de soutenir le rebelle M23. Suivez. Composé essentiellement de jeunes garçons, des filles, quelques hommes et femmes, ce collectif de victimes de l'agression rwandaise est descendu dans les rues de Goma pour exiger le départ des contingents kenyans, ougandais et sud-soudanais déployés dans la province de Nord Kivu depuis novembre 2022. Ce collectif n'est pas d'accord avec le rôle que jouent les forces de l'EAC dans la lutte contre les groupes armés, particulièrement les M23 RDF. Malgré l'interdiction de cette manifestation par la mairie de Goma, ces jeunes ont décidé de déposer leur mémorandum au bureau du gouverneur de Nord Kivu. En RDC, ERC fait un sigle, brille toujours et renforce sa cohabitation exagérée avec les agresseurs. Surtout les contingents qui sont venus de l'Ouganda, du Kenya, du Sud-Soudan, qui sont déployés dans la partie est du territoire de Rutshuru et même dans la partie de Tongo. Quand vous arrivez au niveau de Tongo, Rushov Kanaba, quand vous arrivez au niveau de Bunagana, même au niveau de Kiwanja, les forces de l'EAC limitent, stoppent l'avancée effective de Wazalendo. Et donc, quand vous arrivez, la preuve est que même les engins roulants, les véhicules de l'EAC n'aident que les M23 à déployer les engins, puisque quand vous quittez au niveau de Kalengera, ce sont les véhicules de l'EAC qui aident les M23 à déployer les effectifs et les munitions et les armes lourdes vers Bouiza en passant par Moulimbi et Tongo. Victimes de l'agression rwandaise, nous voulons que l'EAC puisse quitter nos territoires pour que nous puissions rentrer dans nos villages respectifs. Selon plusieurs organisations, les femmes et les enfants sont les premières victimes de la guerre de M23 contre l'armée congolaise. Devant le bureau du gouverneur de Nord Kivu, les manifestants ont supplié la police pour leur laisser passer et donner leurs mémos alors qu'ils les lisaient à la presse. Ils ont été dispersés. À la CENI, le président de la commission électorale indépendante nationale, Denis Kadima, s'est entretenu avec la délégation du conseil consultatif électoral de la SADC dans les RDC et membre ce mercredi 18 octobre 2023. La mission d'évaluation s'est dite satisfaite des échanges avec les différentes parties prenantes aux élections prochaines dans la CENI et elle est prête à revenir pour l'observation des élections le 20 décembre prochain. Suivez ce commentaire. Arrivée il y a une semaine à Kinshasa, en mission d'évaluation préélectorale, cette délégation est conduite par l'avocat Notemba Tipweja, vice-présidente de la SADC et représentant la Namibie. Elle consiste prioritairement à évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propice à la tenue d'élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC.
mais également jauger les cadres légaux et constitutionnels régissant les élections présidentielles, législatives et des conseillers communaux du 20 décembre 2023. Ensuite, elle est chargée d'évaluer si la CENI a pris les dispositions nécessaires à la tenue et au bon déroulement des élections à venir. Au sortir de ces échanges, l'avocate Notemba en a livré la quintessence. The purpose of our visit was to inform him of our L'objet de notre visite était d'informer le président sur les objectifs de notre mission ici en RDC en tant que conseil consultatif électoral de la SADC. Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également nous être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la Constitution, la loi électorale, mais aussi nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. Cette mission s'inscrit dans la continuité des actions menées dans le cadre de la consolidation de la paix ainsi que du renforcement de la démocratie et du système électoral dans cette sous-région du continent africain. Autre chose à présent, Kinshasa a abrité le mardi 17 octobre, le dialogue de haut niveau sur le droit foncier, les climats et la conservation en République démocratique du Congo dans les bassins du Congo, organisé par l'initiative de droits et ressources, le ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et celui du développement rural. Le fleuve Congo-Tel a servi de cadre à ces assises de haut niveau. Nadit Touchikoulou. Ce dialogue de haut niveau sur l'affectation des terres, les droits, le climat et la conservation en République démocratique du Congo et dans les bassins du Congo a réuni non seulement les membres de l'initiative des droits et ressources RRI au niveau global, mais aussi le ministère de l'aménagement du territoire, celui du développement rural et de l'environnement, l'ambassadeur de la Suède et autres partenaires. Cette réunion de planification stratégique globale a pour objectif majeur d'explorer les opportunités de collaboration et des synergies de coordination afin de promouvoir les droits communautaires en RDC pour soutenir les efforts du pays dans le sens de réaliser les engagements internationaux concernant la lutte contre le changement climatique et la conservation de la biodiversité. Au total, 75 délégués venant de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Europe et certains autres pays d'Afrique. Dans son mot, Patrick Kipal, le directeur pays Afrique RRI, d'indiquer que ces échanges se basent autour des interventions de la coalition au niveau global. Merci beaucoup. Nous avons voulu ces dialogues comme un espace de collaboration, mais aussi de discussions stratégiques entre les gouvernements congolais et toutes les parties prenantes qui sont impliquées sur les questions de lutte contre le changement climatique et conservation de la biodiversité. C'est une opportunité énorme pour essayer de réfléchir ensemble sur comment promouvoir et sécuriser les droits des communautés autochtones et locales dans les différentes réformes qui sont en train de se passer dans notre pays. Pour sa part, Guy Luando-Boyo a réitéré la volonté du gouvernement à accorder une attention particulière aux questions de l'aménagement du territoire. L'organisation de ces assises constitue une opportunité de réflexion, de dialogue et de mobilisation de tous les partenaires à la réalisation de la vision susmentionnée dans l'intérêt non seulement de la République démocratique du Congo et de tous les pays frères du bassin du Congo,
mais aussi du monde entier. Solange Bandaki Badji, coordonnatrice de RRI, s'est félicitée du fait qu'en RDC, la coalition RRI a soutenu plusieurs réformes et a également appuyé la mise en œuvre principalement du processus de réforme foncière depuis son lancement en 2012. Vous le savez peut-être, le leader du mouvement politico-religieux Boudundia Mayala Nemondasemi a tiré sa révérence ce mercredi 18 octobre 2023 au centre médical Ganda où il était hospitalisé. Nous avons pu joindre Nessa Komiso Diankazi, cadre de son parti. Suivez. Je vous confirme que Nemondasemi Logia Congo venait de quitter son corps physique depuis 11h30 de ce mercredi 18 octobre. Et c'est une triste nouvelle pour nous. Nemondasemi Logia Congo était un être très cher pour nous. Il était un guide, un leader. Et donc son départ ne peut que causer beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse dans les chefs de tout celui qui a connu cette icône de la Renaissance Congo, de la Renaissance africaine. Et donc, c'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris cette triste nouvelle. Nemondasemi a éveillé en nous l'esprit patriotique, donc le patriotisme. Il a réveillé en nous le courage, l'esprit de dire la vérité. Et il a écrit un livre sacré qu'on appelle le Makongo, qui contient en fait toute la tradition, toute la culture, toute la spiritualité Congo, négro-africaine. Et c'est ce livre qui sera inscrit dans les annales, dans les archives de l'humanité. Même si les gens ne l'ont pas compris de son vivant. Mais Nemondasemi était un nationaliste pur et dur. Et il nous a légué cet héritage-là, ce courage-là de défendre la patrie, de défendre les valeurs. Et aujourd'hui et à jamais, Nemondasemi, on parlera de lui ici sur Terre. Pour ce qui concerne la succession de Nemondasemi, Nemondasemi Logia Congo, il faut le voir sous deux aspects. Dans son aspect physique, Nemondasemi était président des partis politiques. Et ce parti est légalement reconnu. Il a un statut qui dit que, à l'absence définitive du président national, il y a un congrès qui sera organisé dans un futur proche pour désigner le président du parti qui va prendre la direction des affaires du parti. Mais sur le plan spirituel, en tant que chef spirituel, en tant que messager, son successeur ne sera pas désigné par les hommes de ce monde, comme lui-même n'a pas été désigné par les hommes de ce monde. Son successeur s'appellera le justicier mondial, Nkwatulendo. 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 Il y a une prophétie, il y a une vidéo qui existe, que nous allons vous balancer plus tard, où Nemondasemi parlait de son successeur. La question serait de savoir, mais qui était Nemondasemi? Qu'a-t-il fait dès son vivant? En tout cas, José Litoko tente de nous présenter les parcours de cette personnalité. Mwanda Ntsemi, ce qui signifie l'esprit créateur en Kikongo, et de son vrai nom, Zachary Bandegila, est né en 1946 dans le Congo central. Il est chef de file du mouvement politico-religieux Boudundia Congo. Chimiste de formation, Nemondasemi Ntsemi se considère au début comme héritier spirituel de Simon Kimbangu, puis héritier politique de Joseph Kasavubu. C'est en 1969 qu'il créa son mouvement politique, mais officiellement en 1986 car étant une simple organisation culturelle à ses débuts. Nemondasemi Ntsemi fait parler de lui en 2006 lors des législatives, lorsqu'il traita Joseph Kabila de Rwandais qui veut accaparer la RDC. Son mouvement s'agrandit ensuite pour faire face aux enjeux politiques, déclenchant ainsi les émeutes du Congo central de février 2007. Un autre affrontement se déclenche durant plusieurs jours devant sa résidence à Kinshasa, qui se termine par son arrestation le 3 mars 2017
et son incarcération à l'ex-prison de Makala avant de s'évader grâce au soutien de ses miliciens qui vont ouvrir un feu. Après avoir disparu pendant un long moment, ces pas sont quelquefois morts. Némoana Nsemi réapparaît en 2019 sous le règne de Félix-Antoine Tshisekedi espérant obtenir une amnistie. Cependant, il s'attaqua également à son pouvoir. En mars 2020, Zakari Badegila va ouvrir une autre attaque dans différentes villes de la province du Congo central et finit par être arrêté et admis au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Certains députés vont plaider en sa faveur et sera enfin libéré après de longues négociations reconnaissant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce 18 octobre 2023 que ces députés honoraires a quitté la terre des hommes à 77 ans au centre médical Nganda où il était en réanimation depuis quelques jours. Son corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Toujours dans ce même chapitre, la cohésion provinciale de notables issus de 366 groupements du Congo central a accueilli cette nouvelle de Némoana Nsemi. Son porte-parole Joseph Malunga, qui s'est dit choqué, bouleversé, parle d'une énorme et s'est dit convaincu de continuer et salute. Il est au micro de Gisèle Togo. C'est avec consternation que la cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements du Congo central a appris la disparition tragique du grand maître Némoana Nsemi. Nous sommes choqués, bouleversés, car c'est une perte énorme. Il est irremplaçable. Mais nous sommes convaincus que nous allons continuer sa lutte afin de montrer à nos frères de 26 provinces que le Congo central n'est pas à vendre et que nous ne pouvons pas être des sous-hommes et que tous les postes juteux soient donnés aux autres compatriotes. Nous disons non. Il est vrai que nous n'étions que deux à dire non au pouvoir central. Tous les restes de nos frères sont des porteurs de mallettes, des traîtres qui ont trahi le peuple Congo. Nous allons continuer cette lutte jusqu'à remettre l'homme Mukongo à sa place qu'il avait en 1958. Grand maître, soyez convaincus que je continuerai votre lutte et j'ai toujours besoin de votre esprit pour cette tâche énorme. Que votre âme se repose en paix. Et pour clôturer ces chapitres, nous vous convions à présent à suivre l'une des interventions de Némoana Nsemi pendant qu'il était député national en 2006. Créée en 1943 par l'association La Fraternité, l'école normale pilote située au quartier Joli Parc dans la commune d'Engaliéman se trouve dans un état de délabrement très avancé, comme on peut les constater à travers ces images. Cette école, reconnue pour sa spécialité en coupe et couture et pédagogie normale, a un bâtiment vétuste, une toiture endommagée, un plafond abîmé, des salles de classe et parfois équipées avec des chaises et des bancs en mauvais état. Pas d'atelier de couture et des machines à coudre. Depuis 80 ans, l'école normale n'a bénéficié d'aucun programme de réhabilitation. Voilà ce qui explique cet état des choses. Plus de 95% d'élèves qui fréquentent cet établissement scolaire viennent des camps militaires tels que les camps Tchachi, camps Luano et les camps Babylone. D'où ces cris de détresse de Philippe Kabouikou, préfet des études. Mais à mon arrivée, on a eu qu'à constater que vraiment Toza n'a pas de difficulté belée. Toza a deux options, la pédagogie normale et la coupe et couture. On a des problèmes en machine pour l'option coupe et couture. Nous n'avons pas une salle d'atelier pour la coupe et couture. Et le problème Moussoussou et Zababan. Vraiment, je crois que autour de la salle de classe, l'effectif est allé, mais tout ça n'a pas banqué. C'est pour ça que tous les autres dans l'autorité qui ont aidé Bisso, Bakoko, Soumabisso, Basoumabisso, Maman,
Obana Batama bien. Or, il date de longtemps. Je crois que plus de 80 ans cette école depuis sa création. Mais l'infrastructure, Nengo Moniango, et Zakaka Oyo, Belge, Flamand, Tika. Jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité qui songe venir à l'école pour nous aider. Puisque la jeunesse est l'avenir de demain, le souhait de tous est que le gouvernement mette des moyens conséquents pour sa réhabilitation afin de permettre aux élèves d'étudier dans des conditions acceptables. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez plutôt de suivre la réaction du chef d'établissement de l'école Joli Parc située dans la commune de Ngalema. Voilà, par ici que prend fin cette session d'information. Merci d'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.